Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour mes favoris. Donc alors ça fait pour moi un petit moment que j'en ai pas filmé, donc je sais plus c'était quoi la dernière vidéo favori. Mais ça parlait beaucoup de maquillage, non c'était avant le concert d'Amiens, donc ça devait être en novembre, etc. Donc là bien évidemment il y aura du maquillage, il y aura des vêtements et je pense des chaussures et tout ça, donc c'est parti. Encore une fois j'ai encore trop de choses à vous présenter, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je pense que je vous ai déjà parlé, je crois, du fond de teint Fenty Beauty. Donc alors je vais le mettre quand même dans mes favoris parce que c'est un fond de teint pour moi qui est couvrant et qui tient quand même assez bien. Donc alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, il y a eu une grosse polémique dessus comme quoi ça faisait des grosses allergies, que ça brûlait même le visage. Moi je l'utilise pas à ce point là, c'est-à-dire après ça dépend bien évidemment des types de peau. Moi je l'utilise pas tous les jours parce que déjà quand on a un travail et qu'on fait un travail assez physique comme le ménage ou autre, moi personnellement je me maquille pas vraiment le teint, c'est-à-dire que je fais juste mes cernes et c'est tout. Ça m'arrive de mettre de l'anti-cerne sur mes rougeurs. Là par exemple je me suis juste démaquillé le teint parce que voilà ça m'agaçait. J'avais juste mis de l'anti-cerne, là j'ai tout démaquillé, j'ai juste laissé mon mascara et j'ai juste mis du brillant et tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais bon, pour dire que quand même le Fenty Beauty, moi je le trouve très bien. C'était devenu l'un de mes préférés parce que bien évidemment en fond de teint je n'ai pas testé toutes les marques de la planète. Parce que bien évidemment il y a beaucoup de fonds de teint bien mieux que Fenty Beauty, mais ils sont beaucoup plus chers et voilà. En termes de prix je crois que c'est 33 € le fond de teint. Je trouvais que c'était assez raisonnable comparé à d'autres marques qui sont bien plus chères, comme une cinquantaine d'euros voire plus. Ensuite niveau fond de teint, je vais vous parler de celui-ci qui est l'accord parfait de L'Oréal. Donc je vais quand même le mettre dans mes favoris, on va dire ça comme ça, parce que j'aime beaucoup quand même ce fond de teint. Par contre, c'est vrai que moi je suis pas, j'ai pas trouvé la poudre qui fixe assez bien. C'est-à-dire que quand je le mets, bon je pense pas tout de suite à poudrer tout mon visage, mais je trouve qu'il a un petit effet minuscule collant. Un petit effet minuscule, j'ai bien dit. C'est vrai que je l'ai pas percuté au moment où j'ai fait le test, mais là je vous en parle là parce que je l'ai testé il y a pas très longtemps. Il y a quoi, 1 ou 2 jours, et je trouvais que ça faisait un petit effet qui me dérangeait légèrement. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même une bonne poudre. Je le trouve quand même très bien, il est bien couvrant, mais voilà, j'ai trouvé ce petit défaut là, on va dire. Donc ça, vous le trouvez à Géant, enfin dans toutes les grandes surfaces, mais le moins cher que j'ai pu trouver, c'est à Géant, 12,99 €. Poudre là, donc alors ça fait longtemps que je l'ai entre guillemets, je vous l'ai déjà présenté dans certaines vidéos, mais en fait j'utilise justement pour mettre sous mes cernes quand je mets de l'anti-cerne et... je connaissais la technique baking, mais je pensais que cette technique là c'était pour éclaircir le dessous de l'œil, etc. Et bon, cette poudre elle est blanche, mais moi je l'utilise dès que je mets mon anti-cerne, c'est-à-dire que je mets la poudre, je laisse agir quelques minutes, je fais autre chose en attendant et après j'enlève et ça ne file pas entre les plis parce que j'ai des anti-cernes comme le Kat Von D ou le Rihanna qui filent entre les plis sans mettre de poudre, et avec ça ça ne file pas. Et ça je trouve ça trop cool, je fais ça tous les jours maintenant. Bon, la poudre elle commence vite fait à s'abaisser et je pense que je la rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Évidemment quand on parle de teint, etc., je ne pouvais pas ne pas citer cette petite éponge-ci qui est pour moi une petite... je dirais pas que c'est une merveille non plus, mais j'aime beaucoup ce produit parce que déjà ça ne file pas dedans, donc c'est pas comme une éponge classique où le produit va dedans et qu'après vous usez plein de produits pour rien. Mais je trouve ce produit trop bien parce que voilà, tout reste sur le truc. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, ça ne va pas dans l'éponge quoi, vu que c'est du silicone et tout ça. Donc c'est trop bien pour estomper. Bon, bien évidemment ça fait quelques petites traces, donc je fignole au pinceau. Et en parlant de pinceau, je vais vous parler de mes pinceaux qui sont ici. Qui sont les pinceaux d'Elsa Makeup. Donc il n'y a pas que Elsa Makeup, mais il y a une bonne partie d'Elsa Makeup. C'est-à-dire ceux avec le packaging comme ça. C'est un gros coup de cœur pour moi, les pinceaux d'Elsa, parce qu'ils sont super doux. Ils sont faciles d'utilisation et ça ne pique pas du tout. Quand je vous dis que ça ne pique pas, c'est que c'est vraiment vrai. Par exemple, on a toujours tendance avec les yeux à, quand on estompe, j'arrive plus à parler, je suis désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et ça pique, etc. Et là, aucun effet de picotement. Franchement, je dis pas ça parce que c'est Elsa Makeup, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit. Mais franchement, j'adore ces pinceaux et je vous les conseille à 1000%. Le pinceau pour la poudre, enfin c'est super doux, etc. Et j'adore ces pinceaux. Je vous en ai déjà parlé, mais il faut que je vous en reparle à chaque fois parce que pour moi je les trouve merveilleux. C'est ces deux blush-ci de la marque Biscope.
Donc vous avez les deux teintes, donc la 02 mat et la 01 blonde. Je les aime trop, ils sont super pigmentés et ils tiennent bien. Et les couleurs sont super belles. Moi des fois je fais des maquillages avec les yeux avec ça parce que c'est des couleurs, j'adore les tons rose orangé pour les yeux. Et des fois quand j'ai pas envie de prendre une palette ou j'ai la flemme, j'utilise ça et c'est merveilleux. Donc pour l'info, ça se trouve à Stockomanie. Je pense qu'il doit y en avoir parce que la dernière fois que j'y suis allée, il y en avait encore. Donc je pense qu'il faut se dépêcher parce qu'ils doivent changer régulièrement leur stock, je suppose. Mais ça coûte 3,99 €. Ensuite, niveau teint, encore une fois, enfin plutôt highlighter, je vais parler de ces trois petites choses là. Donc alors c'est déjà l'highlighter de Rihanna, le Trophy Wife, que j'adore. Et bon, le seul petit bémol, c'est que je trouve que ça fait trop de paillettes comparé à la couleur merveilleuse qui est un beau doré, tout ça. C'est cool parce que c'est... Je sais pas comment expliquer. Si admettons vous voulez pas... je sais pas comment expliquer. Ça fait plus pour moi des paillettes que vous fondez avec la peau avec un pinceau qu'un highlighter qui... Je sais pas comment expliquer. Je pense que vous devez voir ce que je veux dire. Enfin, je crois. Mais moi je l'adore. Bon, c'est vrai que pour mon type de peau c'est pas trop le top parce que le doré, quand vous mettez... la première fois que je l'ai testé, ça faisait une grosse couche dorée, puis quand je me mettais de face c'était moche. Donc faut bien estomper, mais après ça fait un rendu super beau. Et pour le corps et tout ça, c'est merveilleux. Donc, le prix c'est 33 €. Je sais pas si j'ai dit pour les autres trucs. Par exemple la poudre Monoprix, je ne sais pas du tout combien elle coûte. Mais bon, allez voir à Monoprix, je pense que... Après, je vais vous présenter ces deux petits produits là. Donc ça fait un bon moment que c'est sorti. La plupart peut-être des produits, ça fait un bon petit moment. Mais bon, moi voilà, je vous présente mes favoris. Du moment et tout le bazar. Donc c'est un petit Joda Lighter de chez Becca. Donc Becca c'est l'une des marques j'ai bien dit, les mieux en highlighter. Donc après j'ai pas testé toutes les marques comme je vous ai dit. Mais voilà, ce petit duo il me faisait envie depuis des lustres et je l'avais acheté cet été en septembre quand j'étais à Mers-les-Bains. Non, c'était pas vrai, c'était quand on était au... Comment ça s'appelle ? Pendant le week-end chez Aurélie, voilà, je vais y arriver. Donc vous avez le... en forme de gloss, on va appeler ça comme ça. Avec l'embout mousse comme ça, je l'aime beaucoup. L'odeur j'adore. Et c'est très subtil comme truc. Vous voulez un teint frais, lumineux, c'est celui-là qu'il vous faut. Vraiment, il est trop beau. Et si par au-dessus vous voulez y rajouter un petit peu plus d'éclat, vous mettez celui-ci. Donc c'est vrai que j'étais très déçue quand j'ai vu la taille. Moi je m'attendais à une taille un peu plus grosse comme ça. J'ai vu que c'était tout rikiki, je me suis dit ah ouais, ouais. Mais il est trop beau. Il est d'un lumineux, déjà on peut le voir ici. Je vais essayer de vous le swatcher. Donc faites pas attention à la lumière. Il est plus de 20 h je crois, je sais plus. Mais regardez-moi cette lumière. Donc c'est un doré. Et je l'aime trop. Il est merveilleux. Et quand on l'estompe, ce que ça fait un bel effet lumineux. Ça dépend comment on veut que ça soit lumineux. Et ce petit duo coûte 19,95 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais moi j'avais trop envie de tester. Je pense que vous allez vous en douter. Mais on va parler bien évidemment des Huda Beauty. Voilà. Donc voilà, c'est pas nouveau. Huda Beauty, ça fait un bon petit moment que c'est sorti. C'est très cher. Je sais. Il y a des dupes partout qui sont plus ou moins bien. Apparemment c'est très bien, mais bon, moi j'ai acheté les vrais puisque j'en avais envie. Donc vous avez tout d'abord la Rose Gold Edition qui est trop bien. Donc là ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés parce que je fais avec autre chose. Donc je vais pas vous les faire voir parce qu'à force vous connaissez. Et vous avez la Desert Dusk qui est je pense ma préférée des deux. Je sais pas pourquoi mais j'aime trop les couleurs. Déjà la palette elle est merveilleuse. Et les fards c'est encore mieux. Donc ça se présente comme ça, je pense que vous la connaissez. Bon bien sûr, vu la luminosité qu'il y a aujourd'hui, c'est pas possible de bien faire voir les fards. Mais mon fard préféré pour vous dire c'est celui-là. Il est d'un pigmenté, c'est fou. Je vais vous faire voir, j'aime trop ce fard. J'essaie de pas trop le mettre parce que... Regardez-moi ça, j'ai à peine tapoté quoi. Il est trop beau ce fard, c'est vraiment une très belle couleur. Et j'adore. Donc ces palettes, je pense que vous devez savoir, le prix c'est 64,95 €. Certes, c'est assez cher. La première, je crois que je l'avais... Je sais plus si je l'avais acheté avec son vrai prix ou avec les 10%. Non, je crois que ces deux palettes là, je les avais achetées au vrai prix. Donc avec plusieurs mois d'intervalle, bien évidemment. La palette, c'est la Naked Heat. Oui, je l'aime trop cette palette. Donc là, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisée. Parce que voilà, j'essaye avec d'autres palettes. Mais elle est trop belle. C'est à peu près les mêmes tons que l'une des deux palettes Huda Beauty. D'ailleurs, non, avec la Desert Dusk que je crois, j'avais fait une vidéo où il y a des couleurs vraiment similaires. Et je l'aime beaucoup cette palette. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée.
Elle coûte 49,95 € je crois. Niveau yeux maintenant, on va passer aux sourcils. Donc c'est pas du tout dans l'ordre mais c'est pas grave. Déjà le pinceau que j'utilise c'est celui d'Elsa Makeup. Je l'aime trop pour les sourcils. Et j'utilise un produit qui qui à la base est un eyeliner. Mais j'utilise pour mes sourcils parce que je trouve la texture parfaite et la couleur parfaite pour mes sourcils. Donc il s'agit de ce produit là de chez Une, qui est comme un iPhone, ça se coulisse. Bon, les iPhones se coulissent pas, mais c'est la forme en fait qui me fait penser à ça. Et c'est une texture crème comme ça, c'est assez pigmenté comme... Oula, j'en ai peut-être mis trop là. On va le foutre là. Voilà, c'est un fard crème. Et enfin, c'est pas un fard, c'est un eyeliner. Moi, je ne savais pas au début. La première fois que je l'ai testé, dans ma vidéo, je teste la marque Une. J'étais très déçue. Enfin, la couleur était très belle, mais j'étais très déçue du produit. Et maintenant, j'utilise que pour les sourcils et je l'aime trop pour les sourcils en fait. Donc voilà. Ce produit, je crois qu'il coûte 1,99 € ou 2,99 €, je ne sais plus. Et maintenant, on va passer aux lits de lingerie mat. Donc, je ne vais pas tous vous les faire voir. Voilà, j'en prendrai au pif. Donc, c'est les lits de lingerie mat. D'ailleurs, vous verrez une vidéo à ce sujet. Normalement, vous la verrez bien avant ça. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est le 18 là que j'ai actuellement. C'est le Bang Bang. Les lits de lingerie mat, ils sont merveilleux quand... déjà, vous n'êtes pas obligé par exemple d'ouvrir une palette et tout ça. Vous voyez directement les couleurs. Donc, si vous voulez du violet ou je ne sais quoi, vous voyez... moi je les aime trop, que ce soit les irisés ou les mat. Franchement ils ont bien fait de sortir ces produits là. C'est 6,50 € le truc. Je trouve que c'est vraiment bien par rapport à la qualité. Le prix il est merveilleux. Et ça fait vraiment une texture, au début ça fait une texture mouillée, bien évidemment c'est liquide. Mais après quand vous estompez avec un pinceau, ça devient mat bien évidemment. Et c'est vraiment la couleur du truc. Par contre un bon petit conseil, c'est dépêchez-vous de travailler la matière parce que ça sèche assez vite. Et après, si vous faites pas bien l'estompage et tout le bordel, ça va vous faire des paquets. Vous aurez beau faire ça avec votre doigt, ça ne bougera pas. Et enfin, mes derniers trucs pour les yeux, ce sont ces deux produits-ci. Donc ça, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Je l'aime trop, cet eyeliner. Je pensais pas autant aimer cet eyeliner-là parce qu'à la base, c'est une mine... bon, déjà, elle est fine, donc ça, c'est plutôt bien. Mais elle est super souple, en fait. Moi là-bas j'aime bien quand c'est entre le souple et le pas souple. Mais en fait finalement je trouve que quand c'est souple c'est bien mieux pour tracer son trait. Parce que moi j'ai tendance comme beaucoup, quand je fais mon trait d'eyeliner, ma paupière ça bouge en même temps. Donc ça fait des accros et c'est horrible. Et cet eyeliner là je l'aime beaucoup. Donc moi là-bas je fais une base avant de faire mon trait. C'est à dire que je prends un pinceau biseauté. Je prends ce produit là maintenant. Ou un fard gras noir tout simplement. Et je fais ma base d'abord avec... Je vois si c'est égal et après je trace le trait. Donc bien évidemment, moi ce qui est le truc le plus chiant on va dire, bon déjà c'est le trait, de savoir si c'est bien égal et tout. Mais c'est de faire bien le trait noir, parce que ça m'arrive des fois de faire des trop gros traits d'eyeliner, après c'est horrible. Et après on est obligé de se démaquiller parce qu'on a foiré son trait. Donc voilà, mais il est quand même assez précis, il est super bien. Et ça fait un bon petit moment que je l'ai déjà, si vous avez vu ma vidéo... sur ce que j'avais reçu de la part de Fanny de la chaîne Nini Beauty, je crois que c'est ça, j'espère que c'est ça. Et j'utilise quand même assez régulièrement et il est toujours vivant. Et je pense que je vais m'en racheter un quand il sera fini. Celui que j'ai envie de tester c'est le Epic Liner de chez NYX. Il coûte beaucoup moins cher, il coûte 9 € et des brouettes. Et apparemment il est similaire à celui-là. Donc je pense que je craquerai pour celui-là. Et je vais vous présenter un mascara. Donc c'est le nouveau de chez L'Oréal. Oui, L'Oréal Paris. C'est le Paradise Ecstatic. Il est trop bien ce mascara. Donc actuellement je ne l'ai pas, j'en ai un autre que j'aime plutôt pas mal. Là j'ai fait très léger aujourd'hui. C'est quoi comme mascara d'ailleurs? C'est le mascara de chez Une, je vous l'avais déjà présenté. J'arrive plus à parler, je suis désolée, ça fait un bon petit moment que j'ai pas filmé depuis ma vidéo cadeau de Noël et tout le bazar. Il est trop bien, je l'ai eu à Monoprix, donc c'était 13,99 €. Je trouvais déjà pas trop cher le prix comparé à d'autres prix que j'avais vus à 15 € et des brouettes. Et j'avais 3 € sur ma carte, donc je l'ai eu à 9 €. Donc quoi demander de plus? Donc en fait il me fait beaucoup penser à deux mascaras que j'ai, donc le Better Than Sex et le Marc Jacobs Velvet, qui est pour moi l'un des meilleurs mascaras que j'ai testé, avec celui-là et celui de chez Une. Et franchement je vous recommande celui-là parce que voilà c'est le moins cher, ou celui de chez Une qui est l'un des moins chers aussi que j'ai pu tester. Je vais vous présenter ce petit produit là que j'avais eu de la part d'une abonnée, donc c'est Fanny, pas Nini Beauty mais une autre abonnée qui ne fait pas du tout de vidéos. Donc c'est un bronzer, un sérum bronzer liquide. Bah ouais, sérum c'est liquide je crois.
Donc c'est de chez Bar Minerals. Franchement j'étais très surprise quand j'ai vu ça parce que je n'ai jamais testé cette marque. Et en fait ça se présente sous forme comme ça. Donc en fait la matière sort en petites gouttes et après bah, vous mettez ou soit directement là-dessus ou soit sur un pinceau, puis hop. Je trouve ça trop bien, je l'ai utilisé quelques fois et j'aime beaucoup le rendu, c'est une belle couleur. Et j'adore ce petit produit. Prix je ne le connais pas du tout, donc si au cas où Fanny se reconnaît, peut-être qu'elle vous dira le prix dans les commentaires si au cas où. Je voulais encore te remercier pour tout ce que tu m'as offert ce jour-là, tu n'étais pas du tout obligée. Et je sais pas quoi faire dans ces moments-là, donc bah merci beaucoup à toi. Maintenant, on va passer à tout ce que vous attendez, peut-être ou pas. Donc c'est les rouges à lèvres, donc j'en ai quelques-uns à présenter. Désolée, je disparais de l'écran. Donc alors, on va passer auquel? J'aurais peut-être pas dû prendre tout là. Lui-là, de chez Rihanna, je l'aime beaucoup. Donc alors c'est un gloss, tout ce qu'il y a plus classique. Je pense qu'on verra jamais plus classique que ça. Je pense qu'il y a déjà eu des couleurs similaires avec d'autres gloss ou je ne sais quoi, mais je l'aime beaucoup. L'odeur je l'aime bien, j'aime beaucoup. La brosse elle est super grosse et j'en ai fait tomber une goutte ou je ne sais quoi, c'est merveilleux. Oui, voilà. Pour voir mais quelle endive. C'est à peu près la couleur, j'ai récupéré le swatch qui avait coulé. Donc c'est une sorte de rouge à lèvres qui est encore tombé. C'est une sorte de rose marronné, je sais pas comment expliquer ça, mais il est très beau. Je l'aime beaucoup et bon, le seul petit bémol, bon comme tous les gloss je pense, face à non. Il y a certains gloss qui tiennent quand même assez longtemps. Lui, je trouve qu'il s'estompe au fur et à mesure du temps. Mais comme certains gloss, ça laisse un fini brillant minuscule. Et je trouve ça très beau. Mais bon, bref, j'aime bien. J'allais tout ce qu'il y a plus classique. Il y a celui-ci de chez Makeup Revolution que j'ai mis beaucoup de fois. Je l'aime trop ce rouge à lèvres, je ne sais pas pourquoi. C'est l'un des plus nude qui soit. C'est un très beau rose... rose un peu marronné. Je ne sais pas comment expliquer ça. Sur les lèvres, on dirait... presque vous n'avez rien, donc vous allez me dire pourquoi tu l'aimes autant si on dirait qu'il n'y a rien. Moi personnellement je l'adore et avec le combo des deux là, c'est-à-dire Rihanna et lui, je trouve que ça fait un super rendu. J'aime trop ce rouge à lèvres là, donc il s'appelle le Absolutely Flawless. Je l'avais eu sur le site Beauty Lala. Il était en solde à 1 euro, 2 euros des brouettes et si vous voulez savoir le prix de ça, c'est 17 euros pile ou 17,95 €. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres mat. Ah non j'ai oublié, donc j'ai ce coffret là de chez Revlon. D'ailleurs bah lui il faut que je le range. J'aime beaucoup trop ce coffret, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il y a quelques petites couleurs que je préfère à certaines. Comment dire? Déjà bah, la couleur que j'ai sur les mains, ça fait plusieurs fois que je le mets, je l'aime trop. C'est le 225, c'est une sorte de... je sais pas... marronné, orange, je sais pas. Il est trop beau. J'aime trop le rendu qu'il a sur les lèvres. Merveilleux celui-là, j'aime trop. Encore essayé, je l'ai juste essayé pour les swatchs que vous avez vu dans ma vidéo. C'est le rouge là qui est ici, il est trop beau. Donc c'est le 745. Il est d'un pigmenté. Et lui, il sent... il a une odeur de plus que les autres. Et il est trop beau. Regardez-moi ça, un seul passage et hop. Il est merveilleux. Je ne l'ai pas encore mis celui-là et je pense que ça va pas tarder parce que... Et il y a le rose, mais celui-là je le porte moins. C'est le 415. Et les deux foncés. Donc les deux foncés, il y en a un que j'aime beaucoup, il y en a un que j'aime un peu moins par rapport à l'application. Ça fait un effet bizarre. Bah, surtout si au cas où vous avez les lèvres sèches et tout ça, ne le mettez pas, c'est moche. Donc c'est le Vava Violette qui je trouve est assez bizarre quand je le mets. Pourtant c'est une couleur super belle. Je l'aime beaucoup. Il est... enfin je sais pas comment vous expliquer. Même en l'appliquant là... ça fait un effet super bizarre. Regardez, je vais le remettre là et je sais pas, ça fait bizarre. Et, mais il est très beau quand même. Hein. Et vous avez le Black Cherry 477. Que c'est lui mon préféré des deux en fait. Donc je l'aime beaucoup. Regardez, lui, je sais pas, je sais pas, il est là. Enfin bref, ils sont très beaux tous les deux, mais je sais pas, je préfère lui à l'autre. Et voilà, donc ce coffret là, je crois que c'était pour les fêtes. Donc il coûte 19,90 €, je crois. Et je l'aime beaucoup et franchement pour les fêtes, pour faire des cadeaux, que ce soit pour anniversaire ou Noël. Bon je pense que c'était que pour Noël, je ne suis pas sûre. Mais allez-y si au cas où vous le trouvez et voilà. Les produits pour les lèvres, j'ai les deux rouges à lèvres d'Elsa Makeup. Donc alors je vais quand même les mettre dans les flops parce que je les ai quand même beaucoup aimés. Et j'ai mis un peu les deux quelques fois. L'odeur par contre je n'aime pas trop, je n'aime pas du tout. Pour moi ça sent vite fait bon au début, puis après ça sent l'essence pour moi. Ça sent l'essence, c'est pas agréable du tout. Mais ils sont très beaux, on dirait qu'on n'a rien sur les lèvres.
Ils sont vite fait sans transfert, donc vous pouvez faire au moins un petit bisou à votre copain ou mère ou je ne sais qui, bah, ça bougera pas trop. Mais dès que vous mangez, bien évidemment, ça se barre comme la plupart des rouges à lèvres. Ils ne coûtent pas cher, moi je les ai eu en promotion parce qu'elle avait fait des soldes spécialement pour les fêtes. Donc ils coûtaient 7,95 €, mais sinon au prix normal c'est 9,95 €. Donc ça vaut vachement le coup et moi j'aime beaucoup. Le dernier, je sais pas si vous allez vous en douter, mais il y a tout d'abord le Fenty Beauty Stuna Lip Paint. Je le mets presque tout, je dirais pas presque tout le temps, mais je le mets beaucoup de fois. Pourtant j'en ai des beaux, des rouges, mais lui je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Déjà, vous le sortez à peine du truc, c'est hop, c'est vachement pigmenté. Je pense que vous avez vu ma vidéo, il est merveilleux. Voilà, il coûte 17... Non, il coûte 22,95 €. Un tout petit peu plus cher que le gloss. Bon, en même temps, c'est un rouge à lèvres mat. Mais bon, ça change pas des prix classiques. Par contre, il a des millilitres en moins que certains rouges à lèvres. C'est-à-dire que lui, il fait 4 millilitres. Et là, j'en ai un à côté de moi. Il fait combien de millilitres, s'il vous plaît? 7 millilitres pour celui que je vais vous faire voir. Et bien, sur le dernier, je pense que vous en doutez, c'est... C'est le Gingerbread Man de Too Faced. Alors lui, c'est... L'odeur, ça sent le caramel, c'est merveilleux. Donc, bon, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec le pain d'épices, mais j'adore cette odeur, j'adore cette couleur, j'adore ce rouge à lèvres. J'essaie de l'économiser parce que c'est vrai que quand je l'ai eu, je l'ai mis beaucoup de fois. Mais il est tellement beau ce rouge à lèvres. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je l'avais payé 21,50 € parce que c'est ça les prix des Melted Matte. Et franchement, c'est au cas où il ressort pour le Noël prochain. Je le rachèterai parce qu'il est trop bien, il est trop beau, voilà. Donc voilà, avec le maquillage c'est fini, je pense que vous en avez peut-être marre. Maintenant on va passer de tout ce qui est entre guillemets vêtements et tout le bazar. Donc d'abord on va passer à notre truc, on va passer à mon favori. Donc je l'ai pas encore testé, mais je sais que je l'adore, donc voilà. Ceci. J'ai eu ça pour Noël par ma mère, c'est un cadeau merveilleux, je m'y attendais pas du tout. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez que j'ai pleuré comme une madeleine. C'est un casque que je rêve depuis longtemps. Bon, c'est vrai qu'après j'ai pu penser, mais quand je l'ai eu pour Noël, j'ai fondu en larmes. Il est trop bien, je l'ai au moins testé, je l'avais testé ouais, le jour de Noël. Même en testant quelques minutes, pour moi c'était merveilleux, c'est un très beau casque et je l'adore. Maintenant en vêtements, je vais vous parler de ce petit pull-ci, donc il est à l'envers. Bon, c'est pas grave, c'est mon pull poncho que j'ai eu pour Noël par André, donc il est trop beau, il est super doux, il est très confortable, je l'aime beaucoup. Il y a une petite capuche, moi vous savez j'adore les capuches et je l'adore, avec des petites poches. Par contre les poches pour moi elles ne servent à rien parce qu'en fait c'est sous forme de cœur, donc si admettons vous mettez votre téléphone puis que vous vous rappelez plus que les poches sont un petit peu, je sais pas, c'est un peu trop, voilà, le téléphone tombe facilement. Donc bah, ça se croûte et puis après bah, votre téléphone est pété. Et voilà, il est trop beau, je l'avais eu à Géant, enfin André l'avait eu à Géant, il coûtait 10 €. Donc si au cas où vous pensez pourquoi je sais le prix, c'est parce qu'à la base je l'avais acheté pour moi. Et quand ma mère l'a vu, elle avait craqué dessus. Donc moi j'avais dit à André, bah, si au cas où t'as pas d'idée, bah, va m'en chercher un. Parce que c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur pour ce pull. Donc voilà. Évidemment, bon je vais pas le faire voir parce qu'il est rangé dans mon placard. Mais il y a le peignoir de la même... du même truc, donc je vais pas vous faire voir, ça sert un peu à rien, mais j'ai un gros coup de cœur pour ça et pour le peignoir. Donc voilà, le peignoir il coûte 13 € avant Noël. Donc on avait été sur le marché avec ma mère et j'adore, en ce moment c'est un petit peu la mode, c'est les hauts avec les petites perles un petit peu partout, et on en a vu un sur le marché, il coûtait que 5 €. Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus, et en plus bien évidemment il y avait du rouge, donc ma mère l'a pris. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi parce que déjà j'adore le rouge et les perles, je trouve ça très beau. Et j'ai même l'intention de me faire un petit truc moi-même avec des perles, parce que voilà, avec des pulls tout simples etc. Bah vous collez les perles et après bah ça vous fait un beau petit pull et tout ça, et moi j'adore. Donc précision, ma mère l'avait eu à 5 € sur le marché. Donc je vous mettrai aussi l'adresse du marché où ma mère va régulièrement parce que c'est un marché vraiment très bien. Les prix des vêtements, certains stands de marché sont très abordables. 5 €, des pantalons 5 €, des hauts 5 € parfois des vestes. Les manteaux c'est un peu plus cher, mais franchement c'est quand même pas mal. Vous pouvez vous faire une tenue à moins de 20 €, c'est trop bien. Maintenant on va passer aux dernières choses. J'espère que je n'ai rien oublié, sinon ça serait bête. Ah non, si, j'ai encore oublié des choses. Je vais vous parler de mes 2 Yankee Candle que j'ai eu par André à Noël, bien évidemment. Donc il y a la Christmas Magic que j'adore. Pour l'odeur, ça sent pour moi un petit peu la cannelle et
un peu le sucré ou je ne sais quoi. Je sais pas comment dire, mais moi personnellement, j'adore ces bougies. Elles sont trop bonnes. Je les fais brûler 2 fois et j'aime trop l'odeur, quoi. J'adore. Et la deuxième, c'est la Crackling Wood Fire. Donc c'est celle-ci. C'est merveilleux. Ça sent pour moi, en fait, presque Snow in Love. Un petit peu. Snow in Love lui ressemble beaucoup. Avec une légère odeur de bois, etc. Ouais, j'aime trop cette odeur, ça sent trop bon et c'est merveilleux. Et enfin, je vais y arriver, on va passer aux chaussures. Donc tout d'abord, il y a cette persil que ma mère a eu sur le marché. Donc c'est vrai que sur le marché, je suis pas très confiante parce que c'est vrai que c'est quand même de la pas très bonne qualité. C'est pas français du tout. Mais j'aime beaucoup ces chaussures. Il y a la guirlande qui se croûte. Beaucoup trop ces chaussures parce que déjà, elles sont toutes moumoutes. Donc vous n'avez pas du tout chaud. Pour l'instant, bon, ça fait pas encore longtemps que je les ai. Mais du fait que, à cause de mon poids, vous savez, certaines chaussures, surtout si c'est pas de la qualité, ça s'affaisse un petit peu. Donc là, j'ai l'impression que ça s'affaisse un petit peu là. Je sais pas si on va le voir, mais ça s'affaisse pour moi un petit peu. Mais tant que ça s'affaisse pas là, pour moi, c'est pas très grave, on va dire. Mais de toute façon, j'ai intention d'acheter d'autres chaussures pour, spécialement pour quand je vais travailler. Parce que ça, pour moi, c'est pas vraiment des chaussures de travail. Mais vu que toutes mes chaussures pour le travail sont toutes mortes, donc pour l'instant je fais avec ce que j'ai. Et enfin la dernière paire, bien évidemment je pense que vous allez peut-être vous en douter, c'est bien évidemment mes Pumas. Donc bien évidemment c'est ma paire préférée, elles sont merveilleuses, voilà, elles sont merveilleuses. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que je les adore. Je les porte un petit peu beaucoup ces temps-ci, c'est-à-dire que j'alterne avec les chaussures que je viens de vous faire voir avant et celle-là, donc c'est vrai que ça c'est pas très adapté pour travailler. Je le conçois complètement, mais tout c'est que pour l'instant je n'ai pas d'autres chaussures, j'attends un petit peu les soldes. Désolée, je vérifie un petit peu pour voir si elles n'ont pas pris de coup, parce que celles-là je vais vraiment arrêter de les porter pour le travail. Je vais juste les porter pour quelques occasions, si admettons je sors comme ça ou quoi, parce que mettre des si belles chaussures pour aller travailler, ça le fait pas trop. Je les aime trop, voilà, je sais pas comment vous dire, mais je les adore et voilà, donc je les avais payés en solde. J'avais eu un code promo de moins 10% ou 15%. Et voilà, et elles sont merveilleuses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'essaie de me rappeler ce que j'ai eu pour Noël, pour les favoris, mais normalement je crois que c'est tout. Enfin, tous les cadeaux que j'ai eu, c'est merveilleux. C'est tous mes favoris, mais là c'était pour vous parler de maquillage et trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour les bégaiements et tout ce que vous voulez, c'est que ça fait un bon petit moment que j'ai pas filmé, donc j'espère que vous me comprendrez un petit peu. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois. J'arrête pas de parler, de dire la même chose, ça devient très agaçant là. Je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo.